Bonjour à tous. Donc, on se retrouve ici pour un petit exercice d'algèbre. Donc voici l'énoncé. Donc vous prenez un alpha réel dont la somme avec son inverse est un entier. Donc par exemple alpha égale 1 fonctionne, mais en fait vous en avez plein d'autres. Et maintenant vous élevez à la puissance alpha, donc au carré, puissance 3 par exemple, ou n'importe quelle puissance entière, et vous obtenez toujours un entier. Donc c'est l'exercice, et je vous laisse mettre sur pause, démontrer cette propriété. Bravo à vous si vous avez réussi à écrire une solution proprement. Et dans tous les cas, voici la correction. Alors, on va le faire par récurrence. Et donc, pour une récurrence, il faut toujours commencer par quelque chose, donc par ce qu'on appelle l'initialisation. Alors ici, c'est facile, c'est simplement l'énoncé. Donc, alpha plus 1 sur alpha égale n, c'est exactement n égale 1. Très bien. Alors, si on ne sait pas trop comment continuer, alors il faut commencer par les petits cas, c'est-à-dire au moins essayer de faire n égale 2. Alors, comment on peut atteindre alpha carré et 1 sur alpha carré ici? Alors, il n'y a pas 50 manières de le faire. On peut élever au carré ce terme. Alors, voyons ce que ça nous donne. Donc, alpha plus 1 sur alpha au carré, on développe. Ça nous donne donc alpha carré plus 2, donc ça c'est une identité remarquable, et 1 sur 2 alpha. Donc, on a bien notre alpha carré plus 2. Et là, c'est très bien parce que ceci est un entier, donc le carré d'un entier, tout ceci est un entier. Et si vous retirez 2, eh bien ça vous donne toujours un entier. Donc voilà, au moins le cas n égale 2 est valide. Alors on va passer à l'hérédité, dans le cas général. Alors la morale peut-être ici pour le cas égale 2, c'est que pour obtenir une puissance plus grande, la bonne idée semble être de multiplier par alpha plus 1 sur alpha. C'est ce qu'on va faire. Alors dans l'hérédité, on va supposer que notre propriété est vraie tout le temps jusqu'à n-1. Et on va l'utiliser pour prouver la propriété au temps n. Alors allons-y, on suppose que ceci est vrai, et on a aussi l'énoncé, ceci aussi est un entier. Donc on a un entier multiplié par un autre entier, ça donne toujours un entier. Et donc voyons ce que ça nous donne. Les deux premiers termes donnent alpha puissance n, ces deux termes-là donnent alpha n-1, ceci donne 1 sur alpha puissance n-2, et les derniers donnent 1 sur alpha puissance n. Alors ici, bonne nouvelle, on reconnaît notre alpha puissance n plus 1 sur alpha puissance n. Et deuxième bonne nouvelle, alors ce qui reste au milieu, c'est encore la même chose, mais pour n-2. Et là, n-2 c'est strictement plus petit que n, donc on peut encore utiliser notre hypothèse de récurrence pour affirmer que ceci est un entier. Et alors maintenant c'est fini. Ceci est un entier, donc on retire encore un entier, ce qui nous donne un entier, et ça conclut la récurrence et donc la preuve.